vous offrir un super beau contrat dans un niveau que vous appréciez. Le seul hic, c'est qu'on est en plein milieu de l'année. Comment faire pour que ça se passe bien quand on arrive dans une classe qui est déjà rodée? C'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. C'est parti! Si c'est possible pour vous de le faire, je vous conseille de communiquer avec l'enseignante qui était là avant vous, histoire de connaître un peu la planif, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi le matériel qu'on utilise, puis faire un petit topo des élèves. Bon, des fois, c'est pas possible parce que l'enseignante est en congé de maladie puis on peut pas communiquer avec elle. Mais si elle est partie pour toute autre raison, ça se pourrait que ce soit possible. Sinon, collez-vous aux collègues de niveau. Demandez-leur une rencontre officielle, là, pas genre sur un coin de table, 5 minutes à l'heure du dîner, là, une vraie rencontre, on s'assoit pour justement discuter de la planif. Où est-ce que les élèves sont rendus? C'est quoi le matériel qu'on utilise? Est-ce qu'on fait toute la même planif ou c'est un peu chacun pour soi? Est-ce qu'ils connaissent un peu les élèves avec lesquels vous allez travailler? Bref, pour poser toutes vos questions. C'est quand même important aussi de pas trop stresser avec les apprentissages, là. Après tout, c'est comme un début d'année pour vous, là. Même si les élèves, ils sont rendus, disons, au mois de février, il y a un nouvel enseignant qui arrive pour quelques semaines, mois, voire peut-être même pour le reste de l'année. C'est important de repartir à neuf, comme une rentrée scolaire. Puis en rentrée scolaire, on fait un peu d'apprentissage et un peu de jeu pour apprendre à se connaître. C'est super important. Ce temps-là est vraiment bien investi, croyez-moi. Sachez aussi que les élèves sont de super bons alliés. Après tout, c'est eux qui sont dans cette classe-là depuis le mois de septembre. Donc, ils connaissent le matériel, ils connaissent le fonctionnement, ils connaissent le fonctionnement de l'école aussi, les récréations, les spécialistes, l'horaire. Ils savent plein de choses. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Puis, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours aller consulter vos collègues. Je pense que le conseil le plus important que j'aurais à vous donner si vous arrivez en plein milieu de l'année, c'est que vous êtes zéro obligé de continuer ce que l'enseignante précédente a fait. Donc, si son système d'émulation, son système de motivation vous convient pas, si elle faisait du plan de travail puis vous aimez pas ça, si elle faisait des ateliers puis vous aimez pas ça, il n'y a rien qui vous oblige à continuer quoi que ce soit. C'est vous maintenant qui êtes l'enseignante. Les élèves vont s'adapter. Puis sinon, ben, si vous voyez qu'ils sont un petit peu réticents, ça va être à vous un peu de vous adapter, là, mais croyez-moi, vous êtes zéro obligé de continuer ce que la personne avant vous a fait. Vous parlez ici à une fille qui est arrivée dans une classe de 6e année au mois de mars. Donc, faites-moi confiance. Les élèves vont embarquer, les élèves vont vous suivre. Si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en vos méthodes, en vos activités, il n'y aura aucun problème. Si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes par rapport au début d'un nouveau contrat en plein milieu de l'année scolaire, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à ma chaîne et de consulter la liste de lecture Insertion professionnelle pour d'autres capsules comme celle-ci.